voilà, donc là, ça enregistre et donc on est maintenant à trouver la Gemara. Par contre, je ne sais pas comment je vais faire, mais on est donc laisse-moi une seconde, je devrais y arriver. OK. Donc on est dans la Gemara, on est Betsad et Chet Amud Aleph. Et donc en fait, on a un Tosfot, on a vraiment les dernières lignes de Tosfot à finir. On peut le reprendre. Donc OK, on va essayer de le faire. Donc une seconde. OK. Donc je vais reprendre. Donc, la Gemara, en fait, elle avait dit, donc la semaine dernière, ce qu'on avait vu, le Chidouche de la Gemara de la semaine dernière, c'était de dire que donc même du bois qui à la base n'était pas mouxé à la veille de Yom Tov parce qu'on pouvait l'utiliser pour cuisiner, par exemple, donc pour faire brûler des choses, quand il devenait de la cendre, comme en fait maintenant c'était devenu une nouvelle utilisation, donc il devenait mouxé et on ne peut pas l'utiliser pour recouvrir le sang de la shrita d'un oiseau, etc. Et sauf si en fait il était encore chaud et qu'en fait donc il pouvait encore servir à cuisiner quelque chose. Donc du fait qu'il était encore, on pouvait encore l'utiliser pour l'utilisation première qu'il avait avant Yom Tov, on peut continuer à l'utiliser, à le déplacer, même pour couvrir du sang. Ça, c'était ça ce que la Gemara avait dit. Et voilà, donc, donc je reprends ça depuis le début, on va pas très rapidement, c'est pas très grave. Donc, c'est soit Amar Rav Yehuda, Lo Shanu Ela Sheusak Me'erev Yom Tov, ça veut dire, quand est-ce qu'on dit que la cendre, c'est considéré comme non mouxé, c'est uniquement si jamais c'était déjà devenu de la cendre avant Yom Tov, mais si ça a brûlé pendant Yom Tov, c'est mouxé parce que c'était plus l'utilisation initiale. Donc, il dit, ça soit Nireda, il semblerait que c'est si la halakha. Dame a été la Siatam et Braïta, puisqu'on amène, il y avait une Braïta qui avait corroboré la vie de Rav Yehuda, et personne n'a pu vraiment discuter dessus. Vod Elika Mandépalig, voilà. Parce que personne n'a, Vod et encore Elika Mandépalig, il n'y a personne qui discute. La filou Rabbi Shimon, donc même Rabbi Shimon Modé, des Haï, des Usak Beyom Tov, que même le fait donc, que ça a été brûlé pendant Yom Tov, n'avait Nolad, que ça s'appellerait Nolad Gamour. Ça veut dire non seulement bien que Rabbi Shimon il n'a pas Nolad, mais il aurait Nolad Gamour. Ça veut dire qu'il aurait une autre chose, quelque chose qui était vraiment nouveau. Des Mekara et Tzim, puisqu'avant c'était du bois, Vashta Afar, et maintenant c'est de la cendre. Va bien que Maya Beiva Mivlablié, et ça serait comme l'eau dans les nuages. On avait vu donc la Gemara disait que si on la considère comme étant dans le nuage, donc le fait qu'elle devienne, qui quand il pleut, ça devrait devenir mouxé parce que c'est quelque chose qui est complètement nouveau, qui est voilà, donc, voilà. C'est ce que la Gemara elle semble dire là-bas, bien que ce n'était pas prouvé. Ça, on l'a fait la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir. Va bien que Maya Beiva des Mivlavlié, ça veut dire des mots des Rabbi Shimon, qu'il semblerait de la Gemara que voilà que l'eau, c'est l'eau qui se condense d'un nuage, ça serait mouxé même selon Rabbi Shimon, bien qu'il n'a pas Nolad, parce que c'est Nolad Gamour. C'est-à-dire passer d'un état gazeux à un état liquide, c'est Nolad Gamour. Bref, je ferme la parenthèse. Zomar, donc ça se demande. Ve'anu echanu mesalkin afar akira b'yom tov, elle est faute à Bashtida. Donc il dit, donc comment est-ce que ça se fait que nous, donc quand on cuisine à Yom Tov, on bouge si tu veux, la cendre pour cuisiner, pour faire la pashtida. J'imagine que c'était un truc de viande avec une sorte de pizza avec de la viande dedans. Afalbich en Raoul Itzlot Bobetsa, bien qu'a priori, la cendre, elle est plus assez chaude pour cuisiner un œuf. Je ne sais pas exactement c'est quoi la situation, mais grosso modo, ça serait mouxé du fait qu'on a vu que de la cendre qui a été brûlée pendant Yom Tov, à la base, donc elle était, comme c'était du bois, donc maintenant c'est Nolad Gamour, donc en fait, on ne pourrait pas bouger la cendre pour, je ne sais pas, c'est pas pour cuisiner la pachida, parce qu'il n'y aurait pas de problème si la cendre elle est chaude, mais ça veut dire en fait, a priori, c'est juste pour l'enlever, ou j'en sais rien, ou un truc comme ça. ואומר רבנו יצחק, דמוקצה אינו אסור לטלטל ביום טוב בשביל אוכל נפש ושמחת יום טוב. Donc ça, c'est le grand chidouche de Tosfot ici, qui dit à plusieurs reprises, ça veut dire, donc il dit, je traduis les mots, Omar Rabbi Yitzhak, il dit que mouxé, donc bien qu'en fait c'est Nolad Gamour, etc., mais c'est pas assour pendant Yom Tov quand c'est pour la nourriture. Et la Simchat Yom Tov, et donc ici, comme c'est pour cuisiner cette pizza avec de la viande, alors ça c'est la Simchat Yom Tov, donc c'est moutar. Par contre, ici, dans le cas de la Gemara. Moi, je dis que c'était un chidouche. Parce que c'est un chidouche, je veux dire, moi, le fait de la Gemara se lit ici, on a l'impression que ça veut dire si c'était le cas, pourquoi est-ce qu'on ne lui permet pas alors de recouvrir le sang, tu vois, de faire la shrita. Parce que ici, on te dit, en fait, la lacha, elle est en ce qui concerne
tu vois, ça veut dire ici, selon Beth Hillel, par exemple, la halakha, elle est quoi? Si quelqu'un il a un oiseau, et j'en sais rien, mais a priori, il a peut-être rien d'autre à manger pendant Yom Tov, bon, il pourrait faire la shrita, on lui dit non, tu peux pas faire la shrita si tu n'as pas de la poussière déjà préparée depuis Yom Tov. Ça veut dire de la cendre qui a été brûlée depuis la veille de Yom Tov. On ne lui permettrait pas de. Donc pourquoi tu dis pas, c'est Simchat Yom Tov et je peux le faire? Pourquoi tu vois là, la Pashtida, c'est plus. Ah, c'est la question que je t'ai posée la semaine dernière. Tu m'as répondu que c'était c'était plus indirect. Ouais. C'est bon, mais c'est un redouche, tu vois, c'est la réponse. La réponse, c'est de dire, voilà, c'est indirect, parce que voilà, en fait, la Shrita, bien que tu vois, tu pourrais dire, voilà, c'est tout ce que je veux dire, mais c'est un redouche, tu vois, c'est donc ça, il faut dire pour ça, il faut dire ça, c'est un redouche. Donc, il veut dire, non, en fait, si c'est pour la Simchat Yom Tov et la nourriture elle-même, ça veut dire, là, ça devient permis. Et ici, comme c'est indirect, bien que tu vois, en fait, et la Shrita, il n'y a aucun problème. Mais comme c'est plus indirect, alors on permet pas, on peut pas permettre, donc on interdit même de faire la shrita en amont, de peur pour pas qu'il replace déplace du mouxé après avoir fait la shrita. C'est pour ça, c'est bizarre, mais c'est que ça soit dit, tu vois. Et voilà, et donc la preuve qui donne de la suite de la Gemara, Raya Midel Kaman Perek En Sadin, donc ça veut dire la preuve donc dit qu'il apporte une preuve de la Gemara dans Perek En Sadin, donc dans la Kafret. Attends, juste une question. Là, il doit déplacer les cendres juste pour faire de la place, c'est ça? A priori, ça veut dire, comme je dis, je ne sais pas pourquoi, parce que si jamais la cendre elle est chaude, il n'y aurait pas de question, puisque c'est pas mouxé. Donc si la cendre elle sert à cuisiner, vraiment, donc il n'y aurait pas de chéla, il n'y a pas de problème. Donc si le fait qu'il dit qu'en fait il y a un problème de mouxé, c'est que la cendre elle n'est pas chaude, donc elle ne peut pas servir à cuire. Et donc en fait, maintenant pourquoi il la déplace, c'est ça ce que je dis, j'en sais rien, je ne connais pas la méthode, mais a priori c'est juste pour la retirer du four, tu vois. Ça veut dire, c'est comme si, en fait, j'imagine l'idée c'est que il mettait des bois en dessous pour brûler, pour faire cuire, tu vois, c'est comme les fours à bois dans les pizzas, j'en sais rien. Sauf que, tu vois, j'imagine la pizza, elle est plus ou moins sur le bois, et qu'en fait, maintenant, une fois que la cuisson est terminée, que le bois elle est consumé, en fait, il n'y a pas de possibilité de retirer la pizza sans bouger les cendres, quoi. Okay. Ça doit être ça l'idée. Mais bon, c'est ça, je vois pas d'autre manière, je vois pas d'autre. Voilà, mais bon, voilà, donc ça serait ça. Et en plus, il faudrait dire que la pizza, elle est entourée de cendres, quoi. Parce que si tu pouvais arriver à attraper la pizza sans, ça veut dire en bougeant la cendre, mais d'une manière indirecte, ça aussi, on pourrait permettre parce que c'était tout le minatsad. Ça veut dire, mais il semblerait quand même ça, on peut pas faire. Mais c'est possible, je sais pas comment. Mais c'est ça l'idée. A priori, les cendres, elles servent à rien, si ce n'est, donc il faut les déplacer pour tirer la pizza, quoi. Et voilà, et ça se fait dire, ok, donc c'est pour ça qu'on permettrait pour Simchat Yom Tov, le Kamadan Sadim. Donc la preuve qui ramène de l'Agma dans l'Afkafret à Moudbet, c'est vraiment, c'est là-bas, c'est en fait, c'est pas du tout clair. On peut regarder 2 secondes, je vais cliquer, tu vois, c'est ça ce que je voulais la semaine dernière, ça, si je m'étais arrêté, je voulais regarder, mais je sais pas, en plus là, j'ai passé Varia qui charge pas, donc j'attends 2 secondes. Voilà, donc c'est bon, donc maintenant, je pense. Donc c'est la Gemara, elle est dans, je sais pas, comme j'ai pas de Gemara normale en face de moi. Sinon, je peux faire share screen difficilement, si vous voulez. Ah, c'est dans Beta. Dans Betsa, c'est Kafret Amoudbet, et dans Ouais. cette variante, c'est le paragraphe 5. Et ça commence par Darash Rav Chizda, Vetimer Rav Yosef. Je sais pas si tu l'as. Je suis sur la vraie Gemara, là. Attends, je peux tellement t'aider parce que j'ai pas envie d'ouvrir. Ah, non, je vais le trouver, je vais le trouver. À mon avis, c'est vers le début. Hein. Ah, c'est bon. Voilà, donc il y a marqué donc Darash Rav Chizda, donc Rav Chizda, il a fait une rachat, Vetimer Rav Yosef, il y en a c'est Rav Yosef, discussion Rav Yosef. Et Chad Sakin chez Nivgema, que ce soit un couteau qui s'est abîmé et donc maintenant on peut plus faire la shrita avec. Chad Shfoud chez Nirtsam, donc ça je pense c'est juste une broche qui s'est cassée et que donc on peut plus retourner le barbecue avec. Donc l'idée ça serait d'arranger le couteau ou d'arranger la broche. Chad Grifat Tanour, Vekiraim Beyam Tov. Et donc ça, le cas qui est intéressant, c'est ce cas-là, c'est Grifat Tanour Vekiraim, parce qu'à priori Grifat Tanour Vekiraim, une magrefa, normalement c'est une sorte de brosse, on va dire comme ça. C'est ça une magrefa. Et donc Grifat Tanour Vekiraim, donc c'est le brossage du four et d'un kéraïm qui est un demi-four. Donc a priori, ça parle de brosser la cendre. Tu vois, c'est pour ça que ça soit il va apporter comme preuve. Mais c'est pas très net. Voilà, 2 secondes, mais moi,
tout cas, c'est ça la traduction des mots. Grifat Tano Vekiraim, c'est le balayage, tu vois. Une magrifa, c'est, je sais pas comment traduire, c'est entre une brosse et un balai, quoi. C'est quelque chose comme c'est donc Vechad Grifat Tano Vekiraim, donc le fait de brosser ou de balayer le four et le kiraim, Yom Tov. Banou les Mahloket, Rabbi Yehuda et Rabbanan. Ça serait, c'est inclus dans la discussion de Rabbi Yehuda et Rabbanan. C'est-à-dire, en fait, que l'idée, c'est que c'est pour la nourriture, donc normalement, ça devrait être permis Yom Tov, mais c'est indirect. Donc, arranger un couteau de shrita ou arranger une broche pour, tu vois, etc., pour du barbecue qui s'est cassé, comme c'est plus indirect, donc Rabbanan, ils permettent pas, ils pensent qu'on peut faire que ce qui est vraiment nécessaire à la nourriture. Alors voilà, alors ça, c'est trop indirect. Donc, c'est ça, donc, la Gemara ben Braïta, les Tanya, En ben Yom Tov les Shabbat, et la Ochel Nifesh Bilvad. Ça veut dire qu'il y a des différences entre Yom Tov et Shabbat, si ce n'est l'interdit, donc tout ce qui est nécessaire pour cuisiner. Rabbi Yehuda m'attire, Rav Marché Ochel Nefesh, et Rabbi Yehuda, il permet même les choses qui sont indirectes, comme voilà, arranger un couteau, arranger une broche, etc. Marché Ochel Nefesh. Ok, bon, la Gemara ramène des versets. Maïta Ama, quelle est la raison de Tanakama? Amakra, roule Levado Yaselachem, c'est uniquement ça ce qui sera fait pour vous. Ou, tu vois pourquoi le verset dit, en ce qui concerne la nourriture, c'est uniquement ce qui sera fait pour vous à Yom Tov. Vous, vélo marché grave. Le ou, il veut dire lui et pas les trucs indirects. Rabbi Yehuda, Omer, lachem, l'école sorerem. Rabbi Yehuda dit non, comme il est marqué pour vous, donc c'est inclusif. Et ça veut dire non seulement la chose qui est directement nécessaire, mais même les choses qui sont plus secondaires. Ok, ouais, tu vois, j'ai pas envie j'ai pas envie de rentrer dans tous les psukim, etc. Euh, euh, deux secondes. Parce que pour l'instant, tout ça, c'est contre ce que Tafati veut dire, puisqu'on veut dire que selon Rabbanan, ça serait interdit. Mhm. Deux secondes. Maintenant, euh, en fait, la preuve, elle est. Deux secondes, mais est-ce que la Gemara va dire un moment, deux secondes. C'est la preuve, a priori, elle est là, elle est plus loin, elle est un peu plus bas, tu vois, ça veut dire. Hmm, ouais, ça veut dire Amar Apriya Barashi, tu vois, je sais pas si tu sautes un petit peu. Après, comme elle dit, on peut prendre par Rav Yehuda Marshmuel. Bon, je sais pas si tu as Rav Yehuda Marshmuel, je sais pas si tu es là. Ouais, c'est bon, je l'ai. Ouais, parce qu'il y en a deux. Moi, je commence avec le premier, on va dire Rav Un Yehuda petit cadeau. Marshmuel. Je faute, tu vois, je faute chez Nisraf. Ah non, Je alors faute c'est chez. ça. Non, c'est bon, Ah, c'était celui-là, c'est bon, c'est allez, bien celui-là. Rav Yehuda Marshmuel, je faute chez Slago Bassar. Ça veut dire une broche sur laquelle on a grillé de la viande Yom Tov. La son est un télo Yom Tov. Ça veut dire on ne peut pas le bouger pendant Yom Tov, a priori parce qu'il est devenu trop sale et donc ça devient, voilà, ça devient mouxé, quoi. Ravada Barava Maravalkio, Shamto Manicho Bekain Zavit. Ravada Barava dit on Ravalkio, non, il peut le mettre, le pousser, le mettre dans un coin. Amar Priya Barashi, Amar Avuna, Avashri dit Ravashi dit on Ravuna, Ushesh Bokazaïd Bassar, il faut qu'il reste un bout de viande dessus, comme ça enlève le problème de mouxé. Et Ravina Amar, Afabi Shen Bokazaïd Bashan al Bassar, Mutal Teltelo, même s'il n'y a plus de viande sur le truc, la comment broche. dire, sur la broche, on veut le bouger. L'idée à cause Birchut Arabim, parce que c'est comparable à quelque chose, une épingle, c'est-à-dire quelque chose qui est dangereux dans le domaine public. Et donc, ça serait ça la preuve. Parce que quel rapport? L'idée, c'est qu'en fait, ce que veut dire Tosfot par là, lui, il va comprendre que ça veut dire, c'est du fait que c'est la Simchat Shem Tov, on te permet de bouger du Mouxé. Tu vois bien qu'en plus, là, c'est pire, tu vois, puisque là, c'est vraiment tu vois, encore, voilà, la cuisine, elle a déjà eu lieu, et c'est juste parce que, tu vois, si tu veux enlever la broche, je sais pas pourquoi, c'est pas directement, si tu veux connecter à la, tu vois, à la nourriture. Maintenant, deux secondes, je sais pas une seconde, parce que je regardais, si on regarde ça se fait là-bas, deux secondes, laisse-moi, parce que le problème de ça, c'est que si Griffith, dans le fait de nettoyer le four, qui est vraiment similaire au cas de Tosfot, la Gemara n'a pas dit que c'était permis, tu vois, à cause de Simchat Yom Tov. Tu vois, elle a continué, je sais si j'ai bien regardé, hein, donc deux secondes, donc c'est un problème par rapport à ce que tu as dit. Donc je pense qu'il y a un Tosfot là-bas, deux secondes, le Tosfot là-bas sur Darash Rafrizda, je crois, deux secondes. Regardez, j'essaie d'ouvrir. Ouais, Griffith Tano avec Tu vois, le Tosfot qui dit. Euh,
Ouais, donc ça veut dire, quand on parle sur nettoyer le four, Ok, ouais, je l'ai, ouais. ça va, tu vois. Donc, Piresh, donc Ri, il explique c'est quoi le problème là-bas. C'est dit Ashvouye Gumot. En fait, ça veut dire en nettoyant le four, c'est comme si on aplanissait quelque chose. Et donc, on rend le four, on va dire, a priori, le type qui veut faire ça, il fait ça pour que le four soit plus plat, pour qu'en fait, on puisse mettre la pizza dedans, on va dire. Et donc ça serait ça la mlacha. Et donc, c'est pour ça ce qu'il veut dire, parce que c'est à cause de son problème. Donc, c'est pour ça que c'est pas comparable, c'est pas que du mouxé, quoi. C'est ça ce qu'il veut dire. C'est pour ça que ça reste interdit. Je vais Vélo Neira, donc dans le cas, il dit, sur ça, il dit, Vélo Neira, c'est pas clair, Demken, Lo Avedoumia de Harine. Donc, mais ils disent c'est pas clair parce que ça ressemble pas aux deux autres cas, donc du couteau de shrita qu'on va abîmer, qu'on va arranger, ou de la broche qu'on va arranger. Les rachiv et mishum d'avetikun kli, qui sont interdits parce qu'on arrange un ustensile. La kanigali des maïs betanu chadash. Donc ça se dit, on dit que ça parle d'un four qui est neuf. Vadain yeshbo avanim va'afar shelo pinu. Mais il reste à l'intérieur de la poussière ou des pierres qu'ils n'avaient pas enlevées, quoi. ואותם האבנים בעבר viennent כמו המלאכתה, וכאברהם משום מכה בפטיש. Et donc là encore, il va dire, donc il dit que l'idée, c'est que quand tu vas repousser ces pierres et ces machins-là, en fait, c'est comme si tu finissais le maquet baptiche. Ok, donc, ok. Et maintenant, Tosfot, il continue, ou Mikol Makom caché, donc c'est pour ça que ça reste interdit, a priori. Bon, moi, ça répond à cette question. Si Tosfot, il pose une autre question, il dit, Mikol Makom caché, Develota Ama de Mishum maquet baptiche, Tiboukle d'Avasso, Mishum Mukse. Donc il dit voilà pourquoi est-ce que ça doit être interdit de toutes les manières parce que c'est mouxé. Puisque la poussière et les pierres ça devrait être mouxé. Et donc c'est là la preuve de Tosfot. Umikan omer ritzva, et de là il dit ritzva, il dit tout le mouxé et tiru mishum ochel nefesh. Et on voit qu'on permet de bouger le mouxé à cause de ochel nefesh. Donc je ne sais pas si tu vois la preuve bizarre que c'est. Ça veut dire que ça veut dire, la Gemara, elle dit que c'est interdit, si tu veux, de nettoyer le four. Elle dit pas pourquoi, selon Rabbanan. Ça se voit, tu dis, ah, peut-être c'est, ou bien, parce qu'il veut dire c'est marqué ma patiche, ou bien c'est arranger un ustensile. Et après, ça se dit, oui, mais pourquoi c'est pas interdit à cause de Mouxé? Et elle dit, ah, mais c'est une preuve qu'en fait, Mouxé, quand c'est pour Sipadiam Dog, on permet. Mais, qu'est-ce que je veux dire, c'est pas du tout marqué qu'il n'y a pas de problème de Mouxé, peut-être que c'est ça le problème. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais pas, c'est pour ça, par contre, moi, de la suite de l'agma, il y a une voie beaucoup plus claire, c'est-à-dire l'histoire de la broche avec où il n'y a plus de viande, qui est mouxée, qu'on dit oui, mais c'est comparable à un truc dangereux dans le domaine public. Je vois, c'est clair que ça m'étonnerait que cette broche, elle soit dangereuse, tu vois, ça veut dire si elle est je sais pas où est-ce qu'elle est dans le barbecue, j'en sais rien, mais c'est pas un objet dangereux dans un domaine public. Donc, à mon avis, l'intention de l'agma, c'est exactement de dire ce que ça soit, veut dire, c'est de dire, comme c'est pour la Simrat Yom Tov, on compare ça à quelque chose qui est dangereux dans le domaine public. Pour moi, je sais pas, c'est pour ça que quand je pensais que moi, je sais pas, pour moi, la preuve, ça aurait été ça. Mais Tosfot, a priori, tu vois, je pense que il a pas, il dit, je sais pas si ce qu'il veut dire après, non. Non, il parle pas de ça. Il dit pas qu'en fait, que ça serait une preuve comme quoi on pourrait bouger du mouxé, tu vois, il y a un Tosfot sur la suite, tu vois, il parle d'autre chose, mais il dit pas que c'est comparable à un truc. Donc, je sais, et a priori, Tosfot, il a compris que c'est vraiment dangereux que c'est vraiment un truc dangereux. Peut-être, a priori, il a compris la gamme comme ça. Mhm. Voilà. La preuve, en tous les cas, de Tosfot, que Tosfot, il la ramène, pour moi, elle me paraît très faible. Hein. C'est-à-dire, parce que ça reste interdit, et Tosfot, il dit, ah oui, mais c'est interdit à cause de Tikkun Kelly. Et après, il dit, ah oui, mais alors pourquoi c'est pas interdit à cause de Mouxé? Alors, c'est une preuve que le Mouxé, c'est permis. Je veux dire, c'est interdit à Ouais. cause de Mouxé. C'est vraiment étrange. Ok. Et secondes, donc, 2 secondes, je reviens sur la voilà, donc ça, c'est 2 secondes, je referme, les secondes, je referme tout ça. Je suis un peu embêté de 2 secondes, regardez, est-ce que c'est moi peut-être qui n'a pas vu les autres qui sont là? Non, non. Voilà. Ah, je sais pas, pardon. Je sais pas, peut-être que tu vois, peut-être que oui, peut-être que non, Ah, je moi, sais pas. Parce que comme j'ai un problème avec mon. 2 secondes, j'essaie de me faire un full screen, 2 secondes, je regarde 2 secondes. Ah, tu vois personne. J'ai envoyé aux deux. Bon, on avance, mais c'est pas grave. C'est dangereux. Bon, on avance. D'accord, ouais. moi, donc, ok. 2 secondes. C'est ça, mais il faut que je retrouve. Ok.
manipulation habituelle. Bon, ok, c'est bon. Alors, ok, donc on avance. Donc ça, je pense qu'on a fini. Laisse-moi, où est-ce qu'on est? Ok, donc je reprends ta souhait. Le Raya Midel Kaman, Perek Ensadin, donc il y a une preuve de la Gemara plus loin dans le Perek Ensadin. Au Birushalmi Mefaresh, Da'acha Maire Beshelo Shachat. Donc dans les Yerushalmi, on explique en fait que ici ça parle qu'il n'a pas fait la Shrita. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire encore une fois, c'est-à-dire que voilà, on lui permet pas de faire la Shrita en disant qu'il va pouvoir utiliser cette cendre qui a été brûlée pendant Yom Tov. Aval Shachat Sharé, encore une fois, tu vois, ça veut dire, mais s'il a fait la Shrita, Bediavad, on permettrait à cause de la Simrat Yom Tov. Aval Gav Sheosak Yom Tov, voilà, puisque bien qu'en fait ça a été brûlé pendant Yom Tov, chez nous l'accord Mitzvah de Kisui, pour pas enlever la Mitzvah de Kisui, donc du coup la Mitzvah de recouvrir le sang, donc même si c'est pas vraiment Simrat Yom Tov, puisque maintenant la Shrita elle a été faite et quoi qu'il arrive, la viande elle est permise, mais ça veut dire juste, tu vois, pour donc ça serait donc c'est ça serait il veut étayer son truc en disant de dire et en fait on interdit que de faire la shrita à condition voilà qui va faire qu'il va bouger le moussé, mais voilà non, si jamais il a déjà fait la shrita on peut lui permettre de faire le kisui bediavad et aussi donc pour lui c'est une preuve aussi que d'une manière générale si jamais on a besoin pour Simchat Yom Tov de bouger du moussé on peut bouger le moussé. Voilà. Okay. Donc maintenant c'est la Gemara. Ok donc maintenant, on rentre dans un autre truc. Donc, c'est toujours dans la loi de Mouxé, donc je lis la Gemara, je parle. Donc, Yachnis Afa le Ginato, le Kourbato, Mouta le Chassadbo. Donc, je pense que c'est là où on est dans une. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. C'est Yachnis, on est dans la. Donc, on est 8A, je ne sais pas où c'est dans les lignes de la Gemara normale. Mais normalement, c'est Yachnis Afa le Ginato, le Kourbato. Je trouvais. Ok, c'est bon. C'est bon. Ah, donc l'idée c'est ici là à ramener donc de la poussière ou de la terre pour son jardin ou pour je sais pas pour bateau c'est pour sa ruine, mais ça voudrait dire grosso modo qu'il a ramené de la terre mais que en fait ce n'est pas nécessairement pour ça veut dire pour recouvrir du sang ou faire quoi que ce soit pendant Yom Tov, mais voilà c'était juste tu vois pour peut-être il voulait l'utiliser pour son jardin ou quelque chose comme ça. Et donc l'idée c'est que c'est Moutar le Hassadbo. Ça veut dire que ça serait permis d'utiliser ça pour recouvrir le sang Yom Tov, parce que c'est pas mouxé. Tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire que l'idée, c'est que la raison pour laquelle ça pourrait ne pas enlever le statut de mouxé, c'est parce que du fait que c'est encore sur le sol, il faut comprendre qu'à la base, leur sol à eux, si tu veux, il était en terre battue. Donc en fait, si tu mets de la terre sur la terre battue, donc en fait, c'est comme si c'était en fait voilà annulé. Voilà, c'est comme si tu n'avais rien fait en fait. C'est ça l'idée. Donc c'est ça, c'est le chidouche, c'est-à-dire que non, on dit pas ça. On dit en fait que si quelqu'un en fait il a ramené de la terre de l'extérieur, même si en fait c'est sur un parterre qui est lui-même en terre battue, et qu'on pourrait croire que bon voilà, c'est redevenu de la terre. Alors on dit pas ça, on dit non, ça a enlevé le statut de mouxé de cette terre-là qui a été ramenée, et donc cette terre-là, elle pourrait être utilisée pour couvrir du sang après la shrita. C'est quoi le problème à la base? A priori, tu vois, le problème, on peut regarder les archives, tu vois, c'est-à-dire, a priori, tu vois, le problème, c'est qu'en fait, c'est que comme la terre elle est mise sur de la terre battue, donc en fait, et qu'elle se, si je veux, donc c'est comme si elle se refond avec le sol, donc ça lui enlève, donc l'idée, la possibilité d'enlever le mouxé, l'idée, c'est qu'il faut que la terre elle soit préparée, donc ça veut dire le fait que tu le remets sur de la terre, en fait, ça enlèverait, en fait, le fait que la préparation que tu avais faite. Ah, on parle de la terre qu'on a amenée en préparation de recouvrir le voilà, sol. c'est ça. L'idée, c'est que tu vois, ça va être dur, le type, il a préparé la terre. On va faire Rachid si je veux, laisse-moi regarder si je peux ouvrir Rachid. Je pense que Rachid explique, c'est bon. Donc, tu vois, Rachid dit, voilà, on fait Rachid directement. Rachid dit, Eknis Afar, s'il a fait entrer de la poussière, Arbe Bimkom Echad. Ça veut dire, voilà, il avait préparé beaucoup de terre à un endroit spécifique. Et Soar Ginato, qu'à la base, il voulait l'utiliser peut-être pour planter des choses, tu vois, pour servir, pour planter, pour son jardin, ça dit les mots. Soar Ginato pour son jardin, ou le Soar Horvato, ou bien parce que tu vois, il est en train de construire, je sais pas, une ruine, donc ça veut dire qu'il voulait arranger le sol d'un,
je sais pas, d'un hangar ou d'un garage ou j'en sais rien. Les Shotran Bahen. Et donc, en fait, à la base, lui, ce qu'il voulait, en fait, c'est juste, tu vois, après, son but ultime, après ça, c'était en fait de l'étaler, en fait, sur le sol. Donc, c'est plus que moi, ce que je t'ai dit, c'est pas simplement que c'est sur le sol, mais Rachid semble dire qu'en fait, au fond, il avait ramené ça parce qu'il voulait le mettre sur le sol, soit pour planter des choses dans son jardin, soit pour colmater des trous qu'il y aurait dans un garage ou un truc comme ça, dans un truc où il y a où il y avait des trous, des crevasses dans le sol, quoi. Donc, puisque c'est ce qu'il dit, ouais, les les Shotran Bahen. Donc, on pourrait croire donc, que ça enlève le statut, il y a plus, ça reste mouxé parce que voilà, c'est le but final, en fait. Moi, j'avais pensé juste parce que c'est sur la terre, Rachid veut dire mieux, il dit, en fait, c'est son intention, elle est finalement de le remettre dans la terre, que ce soit pour pousser des choses ou pour faire pousser des choses ou pour arranger le parterre d'un building. Donc, malgré tout, donc, le Khidouche, il veut dire que comme pour l'instant, il n'a pas fait, quoi, pour l'instant, c'est un tas, puisqu'il a dit, c'est un truc qui est entassé comme ça, donc c'est de la terre en fait qui est considérée comme non mouxée, qui est préparée pour un usage quelconque, et donc on pourrait l'utiliser pour recouvrir le sang après la shrita pendant Yom Tov. C'est le Kiddush, tu vois, ça veut dire dans la suite, le Rachid dit, je suis en train de mettre moutar les chassot bo, bon, ça serait permis en fait de faire kisou yadam avec, des kolzman chez Utsabour, voilà, parce que tant qu'il est entassé, donc il n'a pas encore été remis sur la terre pour planter des choses, daté il avait, donc il a l'intention sur ce tas de terre à l'école Sorcav de l'utiliser pour quelle que soit la raison la chose qu'il a besoin. Ok, donc ça c'est le chidouche quoi, donc ça serait ça le chidouche de l'Agmara, donc je continue l'Agmara. Okay. Donc c'est bon, donc je relis dans les mots, Eknis Afar Liginato, le Korbato, donc s'il avait rentré donc de la terre et il voulait, en fait, la destination, c'était de l'utiliser pour son jardin ou voilà, pour arranger un truc qui a des crevasses sur le sol. Moutar et Chassadbo, malgré tout, il peut encore l'utiliser pendant Yom Tov pour couvrir le sang. Donc voilà, donc la Gemara continue. Va Marav Yehuda, Marnis Adam Melo Kupato Afar. Voilà, donc un homme, il peut il peut remplir tout un ustensile de poussière. Aussi Bakol Sorko, et il peut faire avec tout ce qu'il veut. Et a priori, le chidouche, tu vois, j'imagine, tu vois, moi j'aurais dit que ça veut dire le chidouche qui rajoute par rapport à la lacha précédente, c'est dire en fait qu'il n'a pas besoin, ça veut dire, je sais pas quel chidouche par rapport à la lacha précédente, on peut regarder Rachid au moment. Il ramène à l'intérieur, donc a priori, c'est pas pour le mettre sur la terre. Ouais, alors donc c'est moins, donc c'est quel chidouche, tu vois, c'est si déjà, peut-être qu'il veut être, lui, il est marmire, on va Rachid, on va faire Rachid souvent. Rachid dit Marnis Adam Melo Kupato Afar, il dit Rachid. Donc quelqu'un il ramène une coupa, c'est une boîte, on va dire, je sais pas, une boîte, une caisse de poussière. Donc bistam, ça veut dire donc là on parle plus qu'il veut l'utiliser pour ensuite pour son jardin ni rien, mais juste comme ça. Venotno bemakom echad, et il le met dans un endroit n'importe où. Vosé bakol sorko, et il peut en faire ce qu'il veut pendant Yom Tov. Alors c'est quoi le chidouche? Il dit velo amrinan bat lalel et gabekarka. Et on ne dit pas qu'il a voulu l'annuler sur la terre, la karkar baït, sur le sol de la maison, à aider des outras parce que c'est petit. C'est ce qu'il veut dire. Le chidouche, c'est-à-dire de Marzoutra, ça serait de dire de Rav Yehuda, c'est que ça veut dire le premier chidouche, le premier avis, quoi, c'était le Tanakama, ou je sais pas, l'auteur de la Gemara qui était pas l'auteur. En fait, lui, il avait parlé il a amené de la terre pour son jardin ou pour sa construction. Donc, a priori, on peut penser que c'est une grande quantité de terre. Donc, c'est pour ça que c'est pas annulé. C'est pour ça qu'on peut dire, voilà, comme c'est un truc, c'est une grande quantité. Donc, c'est pour ça qu'il a pas annulé au sol ou, voilà, il la garde prête pour n'importe quelle utilisation. Mais le chidouche, donc, selon Rachid de Rav Yehuda, c'est de dire même si c'est un mélo coupato, que c'est une caisse ou c'est une coupa, c'est une boîte ou j'en sais rien, donc c'est pas une grande quantité. Et on pourrait dire, bon, voilà, si c'est une petite quantité, il la met en plus par terre, dans sa maison, alors ça serait annulé au sol de la maison parce que voilà, ça a pas voilà, c'est comme si le sol il était en terre. Et donc le chidouche dire que non, en fait, il a toujours réussi à la ramener, c'était, même si c'est une petite quantité, c'est pas annulé au sol de la maison. C'est ce que Rachid dit en tous les cas. C'est pas comme ça que j'ai compris, moi. Ouais. Je crois qu'il y a une différence, c'est que le premier dit Moutar les Chassot Bo, et Rav Yehuda il dit c'est Bokot Sorko. C'est-à-dire que dans le premier cas, son intention c'était de recouvrir quand même de la terre. Et donc en fait, ça le limite, mais là il peut faire vraiment ce qu'il veut parce que.
Peut-être, on va voir, ça veut dire, c'est raison que l'agma par la suite, elle va entrer dans l'histoire de Kol Sorko. T'as raison de remarquer ça, ça veut dire, ouais, mais c'est possible, c'est possible. Ça veut dire, c'est possible qu'en fait, l'idée, c'est là-bas, c'est que, ça veut dire, comme son idée depuis le début, c'est de recouvrir quelque chose, donc en fait, recouvrir le sens, c'est la même chose, et donc c'est pour ça, c'est la même utilisation, c'est pour ça que c'est pas mouxé, et que ici, c'est plus général en disant, voilà, c'est pas annulé sur la terre, Rachid le chidouche, c'est-à-dire que c'est pas annulé à la terre, bien malgré le fait que ce soit une petite quantité, mais c'est aussi, comme tu dis, il y a aussi un chidouche supplémentaire de dire que c'est kol sorko, c'est-à-dire qu'il peut l'utiliser pour d'autres choses aussi, et qu'on pourrait faire une sorte de achana klalit, tu vois, ça veut dire général, sans avoir destiné un usage spécifique. Oui, ça fait partie du kiddush, tu as raison. L'agma, elle va en parler après, elle va en parler pas juste après, mais elle va en parler. Mais voilà, mais Rachid, en tous les cas, lui dit que le kiddush, c'est que c'est une petite quantité. Pour l'instant, tu vois, mais tu as raison que ce point-là, il va être repris. Ok, en tous les cas, donc ici, en tous les cas, donc l'agma continue sur ça. Donc maintenant, il y a un avis plus marmir. C'est Drash Marzoutra. Donc Marzoutra, il a fait une dracha, Mishemé des Marzoutra Rabat, au nom de Marzoutra Rabat. Peu importe, tu vois, ça veut dire parce que bon, parce que je pense que Marzoutra, ça veut dire le Rav petit. Ok. Marzoutra Rabat, c'est le Rav petit grand. À mon avis, donc ça veut dire, donc c'est des noms étranges, mais je pense que ça veut dire que en fait, en fait, je sais que je pense que Rachid explique ça ailleurs dans une image, j'ai oublié laquelle, je ne sais pas rechercher maintenant, mais ça veut dire que parce qu'en fait, c'est Marzoutra, ça veut dire le Rav qui est né quand en fait, quand son père il était jeune. Et en fait, c'est parce qu'il y a, en fait, il y a, quand tu rentres dans la Gemara, il y en a qui s'appelle Marc Ashisha, le maître vieux. Et donc lui, en fait, et je pense que Rachid, à un moment, je pense que c'est tous des enfants de Rabbi Zira en réalité, et que donc, et simplement, donc ils étaient tous des rabbanim, mais en fait, donc il y avait, en fait, il y a celui du milieu, c'est le plus âgé, il s'appelle Marzoutra, parce que c'est celui qui était, donc le Rav petit, parce que c'était celui qui était né pendant la jeunesse de Rabbi Zira. Marzoutra Rabbah, c'est celui du milieu, c'est celui qui est né dans la jeunesse de Rabbi Zera, mais c'est le plus grand. Et le plus jeune, c'est Marc Ashisha, c'est le Rav vieux. Ça veut dire qu'il est né dans la vieillesse de Rabbi Zera. Et c'est ça, sinon tu comprends pourquoi il s'appelle le Rav petit, grand, ça ne veut rien dire, mais c'est ce que ça veut dire. Donc, en tout cas, lui, il dit ça, ça fait sens que c'est Marzoutra qui dit au nom de Marzoutra Rabbah, donc il dit au nom de son grand frère. Ouais, ça veut dire qu'il lui avait destiné un endroit spécifique. Et donc, ce qui veut dire encore une fois, c'est que si jamais, en fait, ça veut dire l'idée, c'est si jamais c'est pas dans un endroit spécifique, a priori, il parle d'une quantité petite, ça serait annulé sur le sol de la maison, quoi. Puisque donc, il faut que ça soit, on va dire, ramassé quelque part, quelque chose comme ça, tu vois. Si on parle de cette histoire de coupa ou c'est une petite quantité, on va dire comme ça. Ok. Donc, on peut faire bien, on fait Rachid même sur ça, et comme ça, avant de faire le métier, on a fait Rachid. Donc, Rachid dit, Vélo chez là. Donc, il dit, donc, Vélo chez Tacha. Il n'a pas étendu, c'est-à-dire cette coupa, il n'a pas étendu dans une surface élargie, de la maison. Des mouchacha milita, parce que du fait que justement il n'a pas étendu et qu'il a laissé sur un espace restreint, donc mouchacha militas, la chose prouve et c'est pour ses besoins il en a besoin, et donc c'est pour ses besoins qu'il a amené là-bas. Ok, il dit Rachid, bon, après on parle évidemment de la poussière qui est fine. Donc on n'aura pas besoin de le creuser pour faire le Kisuyadam, puisque bien qu'en fait il est sur de la terre, il n'a pas besoin d'être creusé il est posé sur la terre. Velo Ketisha, et il n'a pas besoin en fait d'être non plus aussi concassé, ou d'être, tu vois, ça veut dire, voilà, concassé, je sais pas comment dire autrement. Et là, Hana, le seul problème, c'est qu'il n'était pas préparé. Il n'était pas préparé depuis la veille, mais voilà, du fait maintenant ici qu'il est amené dans la maison, donc qu'il a mis dans un endroit spécifique, donc c'est une préparation depuis la veille, et donc il pourrait l'utiliser pour faire Kisuyada. Ok. Donc maintenant, on peut avancer dans la Gemara. Donc voilà, donc il y a un métier un peu compliqué, donc on y va là. Donc, la Gemara, elle dit comme ça, elle dit métier, mon objet. Koi, donc, koi, moi, je sais, il y en a qui disent kfi, j'en sais rien. En shuratin oto b'yom tov. Ça veut dire, donc, on ne fait pas la shrita on ne fait pas la shrita le yom tov. Donc, le kvi, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est comme animal. C'est un animal qui est caché à 100%, mais en fait,
comme on a vu la mitzvah de recouvrir le sang, elle est que sur les animaux qui sont considérés non domestiques. Donc, par exemple, sur un bœuf, il n'y a pas de mitzvah de Kisui Adam. Sur un veau, tout ça, même sur un bélier, il n'y a pas de mitzvah de Kisui Adam. La mitzvah de Kisui Adam, elle est sur les oiseaux et sur les chayot. Alors, il semblerait que le cuit, c'est une sorte de daim. Donc, le daim, c'est clairement, une chaya, qui ne pas Kisui Adam, mais il y aurait des espèces de daim qui sont entre les deux, quoi, dont le statut est douteux. Je sais pas, si tu googles, tu vas trouver qu'est-ce que c'est. Enfin, c'est une sorte de daim ou de biche qui est, dont le chachamim, ils sont pas clairs si c'était considéré comme un animal domestique ou un animal sauvage. Et donc, s'il faut recouvrir le sang ou pas. Et donc, l'idée, c'est que comme il y a un doute, en tout cas, l'agma, elle dit comme ça, la braïta, en tous les cas, qui est ramenée ici, on nous dit, donc bien qu'il est cachère, etc., on ne fait pas la shrita de l'animal yom tov, parce qu'a priori, il y aura un problème au niveau du Kisui Adam, parce qu'on ne sait pas s'il faut le faire ou pas. Alors, ok, je fais que lire la braïta pour l'instant. Et on nous dit, et si jamais il a fait la shrita pendant Yom Tov, on ne recouvre pas le sang. Et a priori, il a raison, parce que comme c'est pas sûr qu'il y a une mitzvah de le faire, donc, même si jamais il avait de la poussière préparée, il ne doit pas le faire, parce que ça reste un tiltoul peut-être qui a, en fait, tu vois, qui a pas de nécessité, puisqu'il n'y a pas de mitzvah. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'on interdit depuis le début de faire la shrita à un koi pendant Yom Tov, pour pas entrer dans le problème, quoi. Alors, sur ça, elle va poser une question, elle dit, Veimita, l'excrassier qui est des Rav Yehuda. Ça veut dire, si jamais, alors l'idée, c'est ça, ce qu'elle veut dire comme ça, c'est pour ça que là, il faut arriver à ce que toi t'as dit, que ici, la Gemara, elle est plutôt maintenant en train de focus sur l'idée qu'on peut préparer de la poussière pour ce qu'on veut. Et donc, parce que c'est ça la chidouche de Rav Yehuda. On va dire, tu vois, c'est plutôt le c'est ça la chidouche de Rav Yehuda. C'est que Rav Yehuda, il dit, en fait, si tu as pris une boîte de poussière, ok, elle n'est pas annulée au sol, etc., mais tu peux l'utiliser pour ce qu'on veut. Donc, ce qui veut dire, c'est là où tu vois la Gemara elle rentre là-dedans, elle veut dire comme ça, a priori, la question elle est sur Rav Yehuda, c'est dans le sens de dire, si on peut faire une achana qui est en fait générale, en disant, voilà, j'ai de la poussière et je l'utilise pour ce que je veux. Donc, en fait, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas l'utiliser pour recouvrir le sang d'un koi? Même s'il n'y a pas de mitzvah, c'est pas pire que, je sais pas, moi, je sais pas si jamais, je sais pas ce qu'il dit, il peut y avoir 10 000 euros de toute manière, on peut utiliser la poussière pour 10 000 autres choses, puisqu'on dit kol sorko, ça veut, je sais pas, si jamais, j'en sais rien, il y a de l'eau qui s'est renversée, et tu veux pas que ça se répande, tu peux mettre la poussière que tu avais préparée depuis la veille, tu peux l'utiliser. Donc, ça veut dire, le fait que Rav Yehuda, il a dit qu'on peut faire une achana qui est générale, qui n'est pas nécessairement axée sur une seule utilisation. Donc, en fait, on pourrait faire, donc, ici, la Gemara demande, donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire la shrita d'un koi pendant Yom Tov et utiliser de la poussière qui a été préparée avant Yom Tov de manière générique, et pourquoi on ne pourrait pas faire Kisui Adam, même s'il n'y a pas de mitzvah? C'est ça la question de la Gemara, en fait, c'est ça. Donc, c'est pas évident que ce code sorco, ça serait code sorco de quelque chose qui est permis. Ouais, tu veux dire que peut-être ça c'est pire que tout. Ça veut dire que comme ça sert à rien, comme c'est un vrai moukse, s'il n'y a pas de mitzvah, dans le côté où il n'y a pas de mitzvah, ça voudrait dire vraiment que c'est quelque chose qui n'est même pas un besoin. Ça serait ça l'idée de ta réponse. C'est pas un besoin. Kol sorko sert tous mes besoins, mais là c'est même pas un besoin. S'il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de besoin du tout. Et moi, elle va peur qu'elle va rentrer là-dedans, mais c'est ça c'est ça la question, tu vois, pour l'instant. Ok, donc la Gemara dit Velita mère. Donc là, la Gemara dit ok, mais même si on dit que Rav Yehuda, ça marche pas, on va dire, même si on dit qu'on ne pourrait pas faire une achana comme ça, léger global, on dit, mais quand Velita mère, le classé à Farkira. Ça veut dire, on a déjà vu, par exemple, puisque tu vois toute la question de dire pourquoi est-ce qu'il ne peut pas faire la shrita d'un koi, de quoi qu'il arrive. Voilà, par exemple, si jamais il y a de la poussière même qui a brûlé pendant Yom Tov, et qu'il y a encore chaude, par exemple, voilà, ça, on a vu qu'on pouvait le déplacer, même pour couvrir le sang, donc voilà, pourquoi on ne pourrait pas faire ça? Au Bédékarna, ou bien encore, si jamais, en fait, il avait déjà, comment dire, il y aurait une autre possibilité, si jamais il avait déjà mis la pelle dans le sol, si jamais ça ne fait pas un trou, etc. On avait vu que Beth Shammai et Beth Hillel, ils étaient d'accord qu'on pouvait on pouvait recouvrir le sang avec un dékarnaout, ça veut dire avec une pierre, si on a de la cendre, ça veut dire de la poussière qui est déjà concassée et qu'en fait on a déjà mis la pelle dans le stack, quoi, grosso modo, donc on peut le faire Yom Tov. Donc là aussi, donc pourquoi ça marcherait pas, puisque a priori c'est considéré comme n'étant pas mouxé ou quoi que ce soit du tout a priori.
Et bon, c'est vrai que c'est un peu plus bizarre cette question-là, mais bon, puisque d'où est-ce qu'on sait qu'on pourrait l'utiliser pour quelque chose qui n'est pas nécessaire? Mhm. Mais en tout cas, l'Agma, elle dit ça comme ça. C'est pour ça, dans le questionnement et le raisonnement de l'Agma, il y a des petits, il y a des flots, quoi. Il y a c'est pas très clair. En tout cas, c'est ce que l'Agma, elle dit, au bout des carnaouts, ou avec une, ça veut dire avec une pelle qui est déjà plantée dans le sol. L'Agma, elle dit, elle a des clés. Simplement, tu dois dire que la raison pour laquelle on ne permet pas, en fait, de faire la shrita du koi, on va dire, on va reprendre le cas de la poussière, de la cendre du four, c'est parce qu'on parle qu'il n'en a pas. Et donc, c'est tout. Mais ça veut dire peut-être qu'en fait, s'il en avait, on permettrait de faire la shrita du koi. Et simplement, la braïta, quand elle dit qu'on ne peut pas faire la shrita du koi, c'est si jamais il n'a pas cette de la cendre du four qui est encore chaude. Donc, on peut dire, achanami delitlé. Donc, on peut dire aussi que, en fait, la chana de Rav Yehuda, elle fonctionnerait. Mais s'il a préparé de la poussière pour tous ses besoins, elle permettrait de faire la shrita du koi. Mais on parle qu'il n'en a pas. Il n'a pas fait. Ok, alors son salarié m'a posé une question un peu bizarre. Elle dit, Yahi Maïri Asafek Afilou Fadainami. Ça veut dire, si jamais en réalité on parle qu'il n'a pas de poussière, etc., qu'il n'a rien, donc c'est pas simplement un koi qu'on peut pas faire la shkita, en fait, c'est qu'on peut pas faire la shkita de rien du tout. Ça veut dire, pourquoi on nous parle d'un koi, il dit on peut pas faire la shkita d'un oiseau, on peut pas faire la shkita d'un animal, de n'importe quel animal, tu vois, donc ça veut dire ça veut dire pourquoi est-ce qu'on nous parle du koi? Mais l'agma, elle va expliquer, elle va dire, donc en tout cas, l'agma dit, voilà, il pouvait pas faire la shkita, la Marita, elle nous dit, il peut pas faire la shkita d'un koi, alors qu'en priori, il pouvait pas faire la shkita de plein d'autres animaux, de tous les autres animaux aussi. Alors, c'est là que ma réponse, la réponse qui est évidente, elle dit l'homme Amar, ça veut dire, c'est sûr que s'il n'a rien de tout ce qu'on a vu, comme de poussière préparée, etc., donc en fait, il peut faire la shrita d'aucun animal sauvage, ni aucun oiseau. Mais l'homme Amar, c'est non seulement, pourquoi on a pris le cas du koi, c'est un plus grand chidouche. L'homme non seulement Vada et de l'Oishkot, que c'est sûr qu'on ne peut pas faire la shrita d'un animal qu'on est obligé de faire Kisuyadam, or que là, il n'a rien pour couvrir le sang. Aval, ça fait, mais dans le cas d'un koi, que c'est un doute uniquement s'il y a la mitzvah de recouvrir le sang ou pas. Ima, Mishum Simchat Yom Tov, j'aurais pensé que à cause de la Simchat Yom Tov, voilà, pour manger de la viande, à l'Ishrot, il ne pouvait pas la shrita, veut l'essayer, et qu'il ne fasse pas qu'il ne recouvre pas le sang, puisque c'est qu'un doute s'il est obligé ou pas. Et donc, on devrait, tu vois, ça veut dire être, voilà, dans le doute, être Mekel, quoi, pour la Simchat Yom Tov. Kamash Malan, c'est pour ça que l'auteur de la Braïta, il nous apprend que même si c'est qu'un doute, s'il y a une mitzvah de recouvrir le sang, dans le doute, on va l'empêcher malgré tout, à cause de ce doute, de faire la shrita de l'animal, si jamais il n'a pas de la poussière prévue à cet effet depuis la veille. Ok. Bon, allez, j'avance encore un petit peu. J'avance un petit peu, parce qu'on donc, moi, je vais poser une question sur ça. Une question très bizarre. On va essayer de faire. Ça veut dire, l'Agma a dit, oui, mais dans la Braïta, il y a marqué par la suite, si jamais il a fait la shrita du koi, on ne couvre pas le sang. Et l'idée, c'est de dire, ok. Et l'Agma a dit de ça, Michal Biditli Askinan. Ça parle nécessairement qu'il avait déjà de la poussière préparée depuis la veille. Pourquoi l'Agma a fait cette déduction? C'est pas clair. Ça se fait, Rashi va expliquer. Ça veut dire que l'idée, c'est pourquoi on avait besoin de le répéter, quoi. Grosso modo, ça veut dire, l'idée, c'est comme ça, c'est que, ça veut dire, si tu veux, on fait Rashi directement, on fait un Rashi sur ça. Rashi dit, deux secondes, donc Rashi dit, bon, Matrin, va Midekatane Sefa. C'est dans le 8B, 8B, Ah ouais, donc, ok, ça, donc, il dit, parce que la question de la caméra, elle est bizarre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que ça peut, du fait qu'il est marqué s'il a fait la shrita, il ne recouvre pas le sang, ça veut dire que nécessairement il avait de la poussière. Pourquoi, tu vois? Alors, a priori, donc Rachid va expliquer. Vami de Katane Sefa, du fait qu'il est marqué dans la suite de la Braïta que si jamais il a fait la shrita, on ne recouvre pas le sang. Kelomar, donc c'est-à-dire, Mishlama, ça veut dire, on comprend bien, Henshu Khazin de Recha, c'est le chidouche qui est marqué au début, qui dit qu'on ne fait pas la shrita d'un koi, hystérique, on a besoin de nous l'apprendre, qui est des karamrat, comme tu l'as dit. Ça veut dire qu'on aurait pu croire que dans le doute, on aurait permis de faire la shrita sans recouvrir le sang, à cause que c'est qu'un doute de la mitzvah, à cause de Simchat Yom Tov, etc. De l'autre thème, pour pas que tu dises, Nishrot, Mishum, Kvod Yom Tov, qu'on pourrait faire la shrita pour l'honneur de Yom Tov, Belo qui souille sans recouvrir, puisque c'est qu'un doute. Il dit Aval, Sefa, et là Sefa, mais dans la suite de la Braïta qui continue en disant les Katanéen, Mechassin,
ici qu'on nous dit que si la Shrita, on ne recouvre pas le sang. Donc, il élite les. Si on parle qu'il n'avait pas de la poussière préparée depuis la veille, Khadam et ça veut dire aucune de poussière qui était possible de couvrir avec. Pourquoi on a besoin de nous le dire? Pourquoi donc expliquer? Hashta, si déjà, Vadaï, En Mechassin. Ça veut dire si jamais quelqu'un il a fait la shrita d'un animal où on est obligé de faire le Kisui Adam, la Braïta avait dit que s'il a fait la shrita, il ne doit pas recouvrir que si jamais il avait de la pierre, comment dire, la pelle dans la terre, etc., ou bien de la cendre. Mais sinon, Beth Shammai, Beth Hillel, ils ont dit, même s'il a fait la shrita, il ne peut pas recouvrir. Donc, si déjà, quand un animal sûr qu'il a la mitzvah de faire le kisui adam, il n'a pas le droit de le recouvrir, ça fait que Mibaya, ici dans le Koy, où en fait c'est qu'un doute qu'il a la mitzvah de faire kisui adam, comment j'aurais pu croire que Bedi Avad, il doit recouvrir en utilisant de la terre mouxée? Et la Shema Mena, donc c'est pour ça, donc du fait que la Braïta elle a eu besoin de nous dire que s'il a fait la Shrita Bedi Avad, il ne doit pas recouvrir le sang. Shema Mena Bedeitle. C'est sûr que l'auteur de la Braïta, il parle d'un cas où il avait de la poussière préparée, et malgré tout, il ne veut pas l'utiliser pour recouvrir le sang d'un corps. Ici, il a fait la Shrita Bedi Avad. Bedeitle. Delegabé Vada et Mechassin. Et donc, parce que donc, le Kiddush, il est que dans un cas normal, si ça avait été un animal normal ou un oiseau, mais Racine, là, on aurait recouvert puisqu'il avait de la cendre préparée depuis la veille. Vashmoïdan et ça fait que l'eau. Et il vient nous apprendre que non, que là, quand il y a un doute, dans le cas d'un koi, même Bedi Avad, il ne peut pas recouvrir, même s'il a de la poussière préparée. Vekashi Alan Ama El Mechasin. Et la question est pourquoi il ne peut pas recouvrir? Ikede Rav Yehuda, ça veut dire a priori, donc la seule manière d'expliquer le Kiddush pourquoi il ne pourrait pas recouvrir le sang, c'est parce qu'en fait, on parle d'un cas comme Rav Yehuda, c'est-à-dire qu'il avait préparé la poussière pour recouvrir le sang d'un animal normal, mais que le col sorco, si tu veux, il ne peut pas inclure le col, tu vois. Et donc ça voudrait dire grosso modo qu'on ne peut pas faire une achana générale sur une utilité qui est pas sûre, quoi. C'est ce que ça veut dire, tu vois. Amen, Racine qui était Rav Yehuda, Ibafa Akira, ou bien ça veut dire même, je sais pas, j'imagine, là je comprends pas ce que veut dire Rachid avec de la poussière de la cendre, parce que là, ou bien parce que de la cendre, en fait, si elle est chaude, on pourrait l'utiliser pour un col. Mais donc je sais pas ce qu'il veut avec Ibafa Akira, ça je vais pas rentrer là-dedans maintenant, je sais pas. Mais grosso modo, la preuve elle est là. Et grosso modo, encore une fois, la preuve elle est de dire que du fait qu'on a besoin de spécifier dans cette braïta qui parle du col que si Bedi Abad il a fait la shkita, il ne doit pas recouvrir. Or, on sait que dans le cas d'un animal normal, s'il a fait la shrita aussi, il ne peut pas recouvrir. Donc, on ne comprend pas quel est le chidouche dans le cas. Ici, déjà, quand tu as une obligation claire de la Torah de recouvrir, on ne te permet pas. Ici, c'est sûr que non. Et donc, la réponse, elle veut dire qu'à contraire, ça parle d'un cas où il a de la poussière préparée depuis la veille. Et si c'était un animal normal, il pourrait recouvrir le sang parce qu'il a la poussière préparée. Mais avec un cas, le chidouche, c'est avec un cas, il ne peut pas le faire du fait que c'est pas sûr qu'il a la misère de le faire. Et donc, même s'il avait préparé la poussière pour recouvrir le sang d'un autre animal, d'un oiseau ou quoi que ce soit, il ne veut pas l'utiliser pour un safek. Et donc, c'est une question sur la Yehuda qui pense qu'on peut faire une achana d'une manière générale pour Kol Sorko, pour tous les besoins possibles. Voilà. Ok. Voilà, donc c'est un que je fais dans la Gemara. Je finis de lire la Gemara si tu veux. Et après, j'arrête. Je pense que je vais pas, sauf si on fait les rachis, refaire les rachis d'avant, je ne sais pas. Enfin, je lis quand même la dernière ligne. Et là, Maraba, simplement Maraba, il dit, et faire Kira, donc la poussière de la cendre qui aurait été, on va dire, de la veille, par exemple, Mukhan Levadai, ça veut dire, même si ça a été préparé pour un animal qu'on est obligé de faire le Kisui Adam, Ben Mukhan et Safek, ça ne peut pas être considéré comme Mukhan pour quelque chose, pour un Safek, parce que comme on va dire le besoin n'est pas la nécessité n'est pas claire, donc en fait la préparation qui a été faite la veille, elle permettrait pas d'enlever le problème de Mouxé qu'il y aurait ici. Donc je sais pas si tu veux qu'on fait les rachis ou si on peut s'arrêter, c'est comme tu veux. On peut faire les rachis, garder les tosot. Ouais, les tosot, c'est sûr que les rachis c'est déjà du travail, tu vois, 2 secondes. Ouais. Pas un travail fou, on peut le faire. Ok, 2 secondes. Maintenant, où est-ce qu'on a été dans les rachis? 2 secondes. Ça fait Graya Koi, donc je pense qu'on est.
Ouais, on est Koi, ça fait Chaya, ça fait Behema. Je pense que c'est là où on est. Ok. Donc, Koi, donc il dit Koi, Rachel explique, le Koi, c'est un Safek Chaya, donc c'est un doute si c'est un animal Chaya, donc non domestique, ou Safek Behema, ou un animal domestique. Donc, c'est un doute si on a la mitzvah de recouvrir le sang ou pas. Donc, En Shohatin Otom Yom Tov, ça veut dire on ne fait pas la Shrita pendant Yom Tov, Mishum de Shema Chayahu, parce que peut-être c'est un animal sauvage, mais c'est un kisui, et il faudrait recouvrir le sang. Mais où no yachol lechasoto b'yom tov, et lui, il ne pourra pas le recouvrir pendant Yom Tov, comme au Kedekatané, comme c'est marqué dans la Braïta, et comme on va voir pourquoi par la suite. Donc, la dit, Vim shochato en mechasin et damo, et même s'il a fait la Shrita b'diavad, on ne recouvre pas le sang. Pourquoi? Des schémas behemahu, parce que peut-être en fait c'est un animal domestique. Ven bo mitzvah kisui, et il n'y a pas la mitzvah de recouvrir le sang. Ven metaltelina à faire l'écart, et donc on ne peut pas déplacer la poussière à cause de ça. Alors sur ça, l'agma demande, ve'imita, et si jamais on pensait, neyesh afar chez mouchan l'école sorke adam, qu'on peut faire, donc on peut préparer de la poussière d'une manière générale pour tous les besoins possibles, à filou et behema, même si c'est un animal, il n'y a aucun problème. Il a qu'à le recouvrir le sang, puisque voilà, c'est pas mouxé. Et voilà, lui, juste, il veut pas avoir du sang qui coule, et donc il veut juste recouvrir le sang, même si c'est pas pour la mitzvah, puisqu'il a préparé pour tous ses besoins. Ça peut être même quelque chose qui n'est pas une mitzvah. Qui est des Rav Yehuda, comme il a dit Rav Yehuda, puisque c'est Rav Yehuda qui avait inventé ce concept, comme quoi on peut préparer la poussière pour n'importe quel besoin. Donc, Rashi dit que Rav Yehuda, il mechnis kupat afar, s'il avait amené, on va dire, une boîte de poussière, où Rav Yehuda, il avait dit qu'il peut faire avec tous ses besoins. Ok, l'agma, il va lui demander, Achigar Zenan, Vilita mère. Il dit, mais même si tu dis qu'une achana, tu vois, générale, elle ne fonctionne pas, selon toi, l'extérieur et des carnaouts, il pourrait toujours recouvrir avec le cas où il a une pelle qui est dans un tas de sable, au bafakira, ou bien dans la poussière, dans la cendre de four, à mon avis, qui est encore chaude. Puisque la Mishnah avait dit clairement que ça, c'est pas mouxé. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas l'utiliser pour recouvrir le sang du koi? Et donc, la m'a dit non, savoir qu'il avait pas, en fait, il n'a pas ça. Donc, c'est pour ça que c'est pas une preuve. C'est la raison pour laquelle il ne met pas la shrita du koi Yom Tov dans la Bamina, la Gemara dit, parce que, en fait, voilà, il n'a pas de poussière préparée, donc c'est tout. Donc, la Gemara dit, oui, si c'est comme ça, même un animal normal, il ne peut pas faire la shrita. La Gemara dit oui. Mais le chidouche, c'est dire que ici, même s'il n'y a qu'un doute, est-ce qu'il a la mitzvah, malgré tout, il aurait un interdit de faire la shrita. Donc, j'ai dit à Filouvada Inami, même si c'était un animal certainement non domestique, puisqu'on sait que la râle est comme Bethilel, à Filou Diavad, que même Diavad, on ne peut pas recouvrir vélo de Carnaout si ce n'est qu'il a en fait une pelle qui est plantée dans du sable. La Gemara dit Lomi Bayakama. Oui, c'est vrai que même un animal normal, une chaya, il ne pourrait pas faire la shrita Yom Tov dans le cas où il n'a pas de poussière préparée. Mais le chidouche, c'est Lomi Bayakama. Non seulement il a voulu dire Adenakit Koi, la raison pour laquelle on a parlé du Koi, donc il y a un doute si c'est un animal domestique ou pas, En Shochatin, Kol Sheken Chaya Gmoa. C'est sûr que, mais à plusieurs raisons, un animal normal dont on doit recouvrir le sang, on ne pourra pas faire la shrita Yom Tov si on n'a pas de la poussière préparée. Ateuna Kisui qui a besoin d'un Kisui d'âme. Il ne pourra pas le faire. Ou le rabotage Moinad, mais le Chidouche, il est venu nous apprendre un plus grand Chidouche. Le Koi, Velom Ibaya, Vadaï, c'est que Koi, il n'y a qu'un doute, et j'aurais pu croire qu'on peut permettre pour Simat Yom Tov, mais c'est certain que l'homme Ibaya, et même ça c'est interdit, et à plus forte raison, Vadaï, que c'est interdit donc de refaire le Kisui. Je fais le passage de Vamidikata, c'est pas, ou ça va voir, c'est bon. Je saute sur Rachid, ok. Oh, on l'a fait, c'est bon. Ok, donc maintenant, je suis Rachid de Mouchan Levada en Mouchan et Safek, il reste encore sur Rachid là. Donc il dit, donc ce qui est Mouchan pour quelque chose qui est sûr, c'est pas Mouchan pour quelque chose qui est en doute. Kasal Kadatar, Darika Ama. Donc il nous montre à l'esprit que ça voulait dire ça, que ce qu'il voulait dire, des dentés, les chol milé, que la falgave des dentés, les chol milé. C'est-à-dire que bien quand il a pris cette saute de poussière, il avait l'intention pour toute chose, ça veut dire quoi qu'il arrive. Et Khnasato Moelek Levadaï. Malgré tout, sa préparation, elle peut fonctionner pour quelque chose qu'il a nécessairement avoir besoin. Il y a une mitzvah évidente. Maintenant, elle est safek, mais elle ne peut pas marcher sur quelque chose qui est douteux. Donc, au parchina, avec qui m'a dédaté la bémichoum d'accès les cas safek, mais. Ok, bon, ok, donc ça, c'est la suite. Bon, c'est bon. Allez, bon, Hazak.
Non, Merci. mais ce que j'ai dit sur la Kira, je pense que c'était une erreur. Ça veut dire, quand il dit, Vekasheran Emayan Mechasinika Aviuda, et lui, Ibefar Kira, ça veut dire de la poussière, de la poussière qui a été brûlée depuis la veille. C'est ce que vous voulez dire. Tu vois, voilà, Khazak, en tous les cas, merci d'avoir assisté. Allez, bah, écoute, je ne sais pas s'il n'y a pas un problème d'internet en France, je ne sais pas parce que personne n'a rien répondu. C'est ça. Bon, Voilà, à plus. allez, ça va, Salut. dire, normalement. Salut.